Good morning YouTube. Bah, je suis un peu tristouné parce que, comme tu peux le lire, j'ai vendu le camping-car. J'ai vendu le camion, je reconnais, je l'ai vendu le camping-car. Tu vas voir pourquoi j'ai vendu le camping-car. Je me retrouve là dans la voiture. Tu vas voir pourquoi. Je vais te montrer les étapes à travers cette vidéo de comment j'ai vendu le camping-car. Alors n'hésite pas à écrire un commentaire. Hein. Si t'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne. Comme ça on reste en contact. Et puis mets-moi un petit like pour me soutenir, ça sera sympa, ça flattera l'algorithme de YouTube, il sera content. Et puis je te montre tout de suite pourquoi j'ai vendu le camping-car dans cette vidéo. Bon, c'est parti. Je voulais commencer cette vidéo pour t'annoncer en fait que je vends mon camping-car. Donc je suis en train de tout le vider, tu vois. J'ai commencé à retirer tout des placards. C'est vraiment... ça fait bizarre. Donc il y a tout en vrac, c'est tout en l'air. Voilà, donc tout à vider. Je dois démonter mon installation solaire. Vraiment le système solaire que j'ai rajouté. Je vais laisser le système solaire d'origine qu'il y avait. Donc maintenant la difficulté ça va être de tout retirer, de tout virer. Bon, encore les panneaux souples, tu sais, que je trimballe pour ajouter de l'énergie. Je retire tout. Et puis également sous tout mon système qui est là. Tout mon matos qui est là, tu vois. Je dois tout retirer, tout récupérer. Ben, je vais vous faire une petite vidéo en même temps de tout ce que je vais enlever pour rigoler. On a accéléré, on va voir ça. Qui m'a changé les pneus à l'avant m'a dit qu'il avait les disques un peu, enfin les plaquettes un peu usées, donc on va voir si ça passe. C'est toujours un peu le stress, ce contrôle technique. Bon, déjà la bonne nouvelle c'est qu'il est passé, donc un petit déséquilibre avant-arrière, ripage excessif, tuyau d'échappement silencieux, dispositif endommagé, sans fuite ni risque de chute. Bon voilà, c'est pas grand chose non plus. Donc c'est pas mal, assez content que le véhicule est passé au contrôle. Salut YouTube, ah ben voilà, c'est le petit matin tôt. Je suis en train d'amener le camping-car au nouveau propriétaire. Des gens gentils, vraiment sympas et tout. Bon voilà, on va voir, en espérant qu'il n'y ait pas de soucis. Tu sais, des fois t'as les gens qui se désistent Alors je lui emmène parce que je pense que ça le rassure. Il m'a demandé de venir chez lui, donc je l'emmène, tu vois, directement. Livraison à domicile. Bon, voilà, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Et c'est vrai que ça fait bizarre parce que tu te retrouves, hop, petit dedans. T'as quand même des... Tu sais, tu t'attaches en fait à ton véhicule, tu as passé du temps. Il y a quelque chose qui se passe, quoi, et ça te fait un petit peu de peine. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de tout ça. Et depuis le départ de l'expérience Neverland, depuis le départ du terrain, depuis 6 ans, ben c'est quand même mon troisième véhicule, tu vois. Au départ, ça a été un long capucine de 7 mètres. Et puis après, j'ai changé, j'ai pris une caravane, comme tu as pu le voir dans ma vidéo d'accueil où j'en parle. À partir de là, j'ai eu énormément de problèmes. Parce que du coup, ben, comme elles sont soumises à des législations pour aller en camping, ben, ils te prennent la tête, quoi. Donc j'ai subi beaucoup de tensions, il a fallu que je la vende et tout. Alors j'aurais pu insister, mais j'en avais marre qu'on me prenne la tête, c'est pour ça que je suis revenu au camping-car. Le truc qui est chiant, c'est qu'une caravane c'est nettement moins cher. Tu as des caravanes neuves dans les 17 000 euros, tu as des véhicules qui sont même bien moins que ça, à 8 000 euros, tu as des caravanes formidables, même 5 000 quoi. Moi je n'avais pas acheté une caravane neuve, j'avais pas les moyens. C'était une caravane qui valait dans les 7-8 000 euros. J'avais négocié à peu près ces prix là. En tout cas, voilà, ben, je suis sur la route là, au fin fond de l'Aude, sur une allée de platane, en train d'éviter les voitures.
c'est la petite matinée, voilà, la petite matinée aboutissement pour la vente de ce véhicule. Et ça fait quelque chose, ça fait quelque chose. Et je peux vous dire qu'il me fait la gueule. Il est vraiment pas content, ça fait 2 jours que je le vois plus. Ça déjà pas la cloque, ça déjà pas la cloque, ça déjà pas la cloque. C'est même pas sûr qu'il appréciera le nouveau véhicule. Hein. Et ça va m'obliger à être un petit peu moins à Neverland. Du coup, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Voilà, ça me fait tout drôle aussi. Je suis assez ému quand même parce que, comme je vous ai dit, on s'attache à ces véhicules, on s'attache pas mal. Allez, c'est parti, on va noter l'adresse du monsieur sur le GPS et on va faire cette petite livraison à domicile. Belle petite route de Ginestas. Hop là. Bon ben voilà, là j'ai repris la route, le monsieur m'a raccompagné, il a pris le camping-car, ça s'est bien passé, il était très content, un monsieur très gentil, il m'a offert une bouteille de vin, parce qu'il est vigneron, ça fait plaisir ça, c'est rare, et c'est gens adorables, ouais. Et en même temps la femme était chanteuse, donc ça m'a fait quelque chose, parce qu'elle m'a dit, ah je connais, t'as travaillé avec telle personne, tel groupe, machin, ils m'ont parlé de toi, ça m'a fait plaisir, c'était vraiment... Ça fait plaisir, les gens te disent ouais je te connais à travers la musique, tout ça. Ça m'a touché, c'était sympa. Et puis là maintenant, ben tu vois, ben, je prends la route avec mon petit Chrysler Voyager, il y a tout un tas de trucs. Voilà, alors aujourd'hui je monte voir ma fille, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vue, donc je prends la route pour la retrouver. Et puis voilà, j'ai une fille de 14 ans, je n'ai pas trop montré, parce que je sais pas, peut-être je montrerai un petit peu plus les choses par la suite. C'est vrai qu'au départ, tu sais, quand j'ai commencé YouTube, je pensais pas que j'allais montrer un petit peu la... Je pensais même pas me montrer au départ. Quand j'ai commencé, tu regarderas mes premières vidéos, je me montre pas. Et c'est vrai que progressivement, il y avait des gens qui arrivaient, il y avait beaucoup de personnes, je me disais mais quand même, des gens ils viennent, ils s'abonnent, tu leur dois montrer à quoi tu ressembles et voilà, c'est vrai que visuellement te dévoiler ça fait plaisir aux gens puisqu'ils apprécient ta chaîne et tout. Et puis c'est parti comme ça, je pense que je vais faire un peu plus de vidéos où les gens pourront un petit peu plus voir véritablement ce que je fais, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, mais en fin de compte qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vraiment faux, qu'est-ce qui est... Donc je sais pas, je pense que je vais montrer un petit peu plus de choses dorénavant, ça c'est une première chose. Et puis surtout je vais me mettre à la recherche d'un camping-car. Donc mes critères de choix, ça va être un véhicule du mieux possible, peu kilométré, qui est quand même bien entretenu, et, un véhicule, c'est pas grave s'il est ancien, s'il est un peu vieux, on va voir, mais s'il est bien entretenu et qu'il est un peu spacieux, j'apprécierais un peu. On va voir, parce que j'ai un budget défini, puis j'ai des idées sur l'énergie, donc je voudrais arriver à faire un petit peu plusieurs choses avec ce budget du véhicule, du camping-car que j'ai vendu, le Roller Team. On va voir, donc maintenant ça va être des vidéos qui vont être aussi basées sur la recherche de ce nouveau camping-car. Comme ça E.T. reviendra, parce que là il fait la gueule en fait. Donc je vais remettre un petit peu tout ça au clair, parce qu'il me manque le E.T. Alors on va faire des vidéos sur la recherche du camping-car, et crois-moi c'est compliqué. J'ai commencé à regarder les listes et tout, les annonces, c'est incroyable, il y a énormément de choses, mais les prix sont quand même relativement chers. Et puis souvent tu as des véhicules mais ils sont hyper loin de chez toi, tu vois, c'est des véhicules qui sont... moi je suis dans le sud et je trouve que en Bretagne tu as vraiment un choix incroyable sur des véhicules. Tu gagnes carrément 5000 € par rapport à un véhicule dans le sud, tu vois. Pourquoi c'est comme ça? Je sais pas. Et c'est vrai que je sais pas exclu que je fasse... que j'élargisse ma zone de recherche et que j'aille chercher un camping-car dans une autre région, même si c'est carrément de l'autre côté de la France. Pourquoi pas? Parce qu'il me semble que ça vaut quand même le coup. Alors bien sûr, tu as un risque parce que tu peux tomber sur des gens qui, bon, en photo c'était beau,
au téléphone c'était sympa, puis quand tu arrives, ça m'est arrivé une fois, j'étais monté jusqu'en Savoie pour rien, j'avais perdu bien 300 € de frais, et hop là, il y a un truc au milieu de la route. Et puis finalement, le véhicule, je suis arrivé, je te jure, le truc c'était une S-Trace. Vraiment sur les photos, il paraissait bien, et puis arrivé, il était vraiment pourrave. Je suis reparti, j'étais dégoûté, je m'étais tapé 12 heures de route en tout, aller-retour. Tu te dis merde, c'est con quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un potentiel risque, mais bon, j'ai quand même envie d'avoir un petit truc sympa, on va voir, et j'aimerais des véhicules un peu solides. J'aimerais bien taper du Leica ou du Heimer, tu vois, quelque chose de camping-car qui fasse moins Ikea, tu vois, que ce soit vraiment de la vraie boiserie, solide. Voilà, j'aimerais bien avoir ça, tu vois, bien cossu, rembourré un peu. C'est ce que je voudrais. Après, entre ce qu'on veut, ce qu'on peut, et voilà, parce que j'ai pas envie que ça dure des plombes non plus. Parce que là, je te cache pas que je m'affole un peu, parce que de pas me retrouver dans mon petit univers à Neverland, c'est difficile de revenir un petit peu dans le truc sédentaire. C'est sympa, mais très vite, je prends la voiture et hop, il faut que je bouge, il faut que je change de, il faut que je sorte des murs, quoi. Donc voilà, donc ça va être cette recherche à partir de maintenant, et ça va prendre un peu de temps, je pense. Donc voilà, ça va être la suite qui va arriver, et je suis content de partager ça avec vous, parce que vraiment vous comptez à mes yeux. C'est vraiment très important pour moi d'avoir ce lien, ce contact. Ça m'a permis de faire des rencontres incroyables sur YouTube, notamment John, CC, et des abonnés formidables. Ça fait vraiment tu rencontres des gens qui te ressemblent finalement, et ça c'est quand même vachement bien. C'est quand même énorme de pouvoir trouver des personnes qui sont comme toi, qui pensent comme toi. C'est important, les rencontres, le partage, et l'aboutissement de toutes ces idées. Moi je trouve que c'est génial, les idées des uns des autres, et puis finalement tout le monde évolue, tout le monde a quelque chose à apporter à tout le monde. Même ceux qui viennent et qui ça n'a pas été un bon moment pour toi dans ta vie, mais en fait c'est quelque chose de bien, parce que de ce mal naît un bien. C'est-à-dire que tu vas savoir un peu plus que dorénavant, hop, il y a un petit Heimer là, sympa là. Tu vas savoir que dorénavant, faut pas faire ce genre de truc, et tu vas être plus prudent. Ça, faut garder le moral, faut garder la pêche. Et moi je vous dis, c'est parti, j'ai la pêche pour trouver un nouveau véhicule. Wouh!